Voilà, donc nous allons faire le test direct du PaperShow en incrustation d'images. J'espère que vous verrez suffisamment ce que je fais directement sur le papier. Donc première utilisation, je prends mon stylo donc, et je vais écrire un petit mot. Voilà, vous voyez comme quoi au fur et à mesure que j'écris, ça se transfère directement sur l'écran. Donc je vais entourer le petit mot, voilà. De là, on peut effectuer des changements de couleur en tapant sur la tablette graphique donc présente sur le PaperShow. Je tape sur le rouge par exemple. Voilà, je vais essayer d'écrire en rouge. Vous voyez comment ça se passe, c'est très fluide, c'est immédiat. Hein. Voilà, on change de couleur, on va écrire en vert. Voilà qui est fait. La tablette graphique vous permet de faire des formes géométriques assez parfaites. Donc par exemple un carré ou un rectangle. Vous voyez, je vais essayer d'en faire un par ici. Voilà, un rond ou une ellipse. Voilà. Alors juste une précision, par exemple sur l'ellipse, si j'en refais une ici, vous voyez au fur et à mesure, voilà, elle commence à se dessiner et plus je tends sur la feuille, plus je fais un trait sur la feuille. En fait, il faudrait que je vous montre réellement ce qui se passe sur la feuille. Vous voyez, ici, plus je tire comme ça, et plus mon rond va s'étaler ou se dessiner. Voilà. On peut écrire avec des traits plus forts. Donc, par exemple, voilà, je vais essayer de vous faire un trait fort. Vous voyez, des traits plus fins, toujours présents sur la palette graphique, bien sûr. Hein. Et des traits encore plus fins. Également, sur les formes géométriques, nous avons des formes géométriques pleines. Donc, par exemple, une ellipse pleine. Voilà. On va changer de couleur, on va passer en rouge, par exemple. On a également des flèches. Donc, une flèche qui vient vers ici par exemple, voilà, une flèche toujours plus épaisse, voilà. Nous avons également une gomme. Alors il y a deux solutions, soit vous employez le système comme sur les logiciels que l'on connaît aujourd'hui du retour en arrière, donc ça c'est réalisable avec la tablette graphique, soit vous utilisez la gomme. Si par exemple je clique sur la gomme, donc sur la palette graphique je vais cliquer sur la gomme, voilà qui est fait, je vais pouvoir effacer le mot vert. Vous voyez le mot vert donc, que j'ai écrit tout à l'heure. Alors pour l'effacer, en fait, il suffit de rayer sur la feuille. Voilà. Donc je raye et j'utilise la gomme telle qu'elle. Voilà. Bon, ça laisse des petites traces évidemment, mais on peut faire bien mieux. Ensuite, sur la palette graphique, alors je ne vais pas vous faire la démonstration tout de suite. Sur la palette graphique, on a la possibilité d'ouvrir des documents. Qui sont donc sur la clé USB. Si par exemple vous avez un document PowerPoint et sur lequel vous voulez ajouter des choses comme je viens de le faire ici, eh bien vous allez pouvoir à partir de votre tablette graphique directement aller rechercher votre document PowerPoint et l'afficher à l'écran. Donc je ne vais pas faire la démonstration tout de suite parce que je ne l'ai pas préparé. Là je voulais juste vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait, la fluidité du système. Vous voyez, si je prends une autre couleur, bon voilà, une couleur noire par exemple, et je vais venir marquer un petit truc ici dans la bulle que j'ai faite tout à l'heure. Vraiment, c'est un système génial pour, je dirais, en réunion, pour prendre des notes. Pour que tout le monde profite des notes en même temps, pour que chacun apporte sa contribution, je dirais, à un projet à l'instant donné. Et comme je l'avais dit lors du déballage vidéo, il est également possible donc de préparer des documents à l'avance, des graphiques, etc., de les imprimer sur des feuilles qui sont fournies avec le PaperShow d'Oxford. Donc vous avez des feuilles qui sont fournies pour être imprimées, je crois, par contre sur des imprimantes à jet d'encre. Et donc ces documents seront retranscrits à l'écran. Vous aurez le même document sous la main avec votre stylo. Et lorsque vous écrirez sur le document donc imprimé, vos notes viendront s'ajouter au document qui est à l'écran.
Voilà. Et il est tout à fait possible, à partir du moment où vous faites tout ça en réunion avec vos collaborateurs, il est tout à fait possible d'envoyer directement, comme je vous l'avais dit également, d'envoyer directement vos documents par mail à la suite de la réunion. Alors en fait, ce qui se passe sur le PC, c'est que, je vais vous le montrer si vous voulez, ça va préparer simplement un mail si vous utilisez Outlook ou un autre système de mail, ça va préparer le mail et vous n'aurez plus qu'à l'envoyer. Donc si vous êtes connecté également sur Internet, ça marche. Donc vous voyez, j'ai fait juste un petit document, un petit test. Si je viens ici, vous voyez, sur l'écran, voilà, j'ai le menu, alors c'est en français, hein, voilà, où je peux donc ouvrir un nouveau document, ouvrir un document que j'ai déjà enregistré sur la clé USB. Bon, moi j'en ai un, mais c'était juste un test. Enregistrer mon document, envoyer par courrier, importer, alors bon, là j'en ai pas, hein, mais importer d'un fichier PowerPoint ou d'un fichier image, exporter vers un fichier PowerPoint, vers un fichier Adobe, donc un PDF, donc pour enregistrer directement en PDF. Et vous pouvez également imprimer le document que vous venez de réaliser. Il faut savoir que la feuille que vous voyez ici à l'écran, si je veux une deuxième feuille, voilà, bon là j'ai fait un document, sur le PaperShow ici, donc sur le document, vous voyez, ici j'ai mon petit menu multimédia. Si je clique sur le document suivant, je crois que je raconte pas de bêtises, ou j'ajoute un document. Voilà, je viens d'ajouter un document, donc vous voyez, je me retrouve de nouveau sur une feuille blanche. Voilà, et sur la feuille blanche, je n'ai plus qu'à recommencer un deuxième document. Bon, là j'écris sur le même papier que tout à l'heure, hein, mais j'aurais pu changer de feuille entre temps. Je n'ai plus qu'à faire un nouveau document. Hop, là j'ai fait une petite bêtise. Et voilà, alors regardez, je reviens ici sur mon PaperShow et je clique normalement sur le document précédent. Voilà, et j'ai de nouveau mon premier document à l'écran. Donc je n'ai plus qu'à, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai plus qu'à l'envoyer par courriel, l'imprimer ou l'enregistrer. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, ben, écoutez, je vais l'enregistrer. Voilà. Donc ici, on va faire, ben, on va l'appeler session 1, pourquoi pas. Enregistrer. Voilà qui est fait. Et maintenant, regardez, si je referme mon stylo, première opération, je ferme mon stylo. Ça a pour effet de fermer la session immédiatement. Donc voilà, je n'ai plus accès au document. Et en me fermant, je ferme ici maintenant mon logiciel. Une fois que mon logiciel est fermé, voilà, vous pouvez lire à l'écran que vous pouvez retirer en toute sécurité la clé USB sur laquelle se trouve le logiciel du PaperShow et l'appareillage donc du stylo. Voilà, donc c'était une petite démonstration du PaperShow d'Oxford, en espérant que cela vous a convaincu. Moi je suis hyper convaincu par le système.